Coucou, j'espère que tu vas bien. Comme annoncé dans le titre, je te retrouve aujourd'hui pour une organisation d'une mini buanderie. Comme tu le sais, pour moi, on fait avec ce qu'on a. Alors sans plus tarder, on y va. On va faire 2 cadres pour la buanderie et pour cela, on va utiliser une application qui s'appelle Canva. Si tu ne la connais pas, sache qu'elle est facile et en plus, elle a un volet gratuit. Donc, on va commencer par ajouter un titre. Le mien que j'ai choisi, c'est Laundry Room. Il veut dire en anglais chambre de buanderie, espace buanderie, enfin salle de buanderie, etc. comme tu veux. Alors, et ensuite, avec des symboles, on va essayer d'embellir tout ça. On va par la suite rechercher une image de fleur qui est en rapport avec le linge. Donc que ce soit du jasmin, des lys, de la lavande, tout ce que tu voudras. Ensuite, on va la rajouter au titre et ensuite, on va essayer d'embellir encore tout ça. On va continuer le design en recherchant également des images en rapport toujours avec le linge propre. Donc moi j'ai opté pour un t-shirt propre, un cintre, une machine à laver, un fer à repasser et un panier à linge sale. Je termine pour faire plus joli avec une signature en anglais, tout simplement pour familiariser les enfants avec la langue. Et comme on peut le voir également, ce sont des petites signatures comme ça qu'on voit un peu partout chez les Américaines et c'est joli. Pour le deuxième cadre, ce sont quelques règles de lessive avec des symboles en rapport avec la plupart du temps avec notre linge. Et c'est idéal pour les enfants côté indépendance du linge. Je leur ai également mis un petit message en bas qui dit « Je n'oublie pas de vider mes poches et de bien repartir mon linge ». Tout simplement pour qu'ils s'y habituent, hein, pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes également. C'est important aussi. On va poursuivre avec la personnalisation des étiquettes en fonction des bacs, des différents bacs qu'on a. Moi, j'ai des bacs pour des lavettes microfibres, pour des gants, pour des produits, etc., etc. Ensuite, j'essaie de personnaliser un peu, de mettre un peu de couleur, de fleurs, de dessins, by Risa, une fleur, etc. Et ensuite, je télécharge et je passe à l'impression. Pour l'impression, je le fais sur ces feuilles-là, qui sont des feuilles que tu peux avoir chez Darty, que tu peux avoir chez Amazon. J'essaierai de te laisser les liens en barre d'infos. Et ce sont des feuilles autocollantes, ce sont des feuilles également toutes blanches, autocollantes, brillantes, qui te permettront de rendre le rendu plus beau. Je voulais un plus grand cadre, donc j'ai opté pour un cadre d'une dimension A3. Étant donné que mon imprimante est A4, je vais passer au découpage pour essayer de disposer tout cela sur la feuille que j'ai recyclée, qui a été fournie avec le cadre.
je profite pour faire un réassort de mes produits quotidiens. Donc, je me sers dans mon cellier qui se trouve sous mon lit. N'hésite pas à regarder d'ailleurs ma vidéo au cas où tu ne l'as pas vue. Je te laisse les informations dans le petit i avant de placer mes nouvelles étiquettes. On se retrouve dans l'espace buanderie. Donc là, on est dans l'armoire où je garde la majeure partie des produits réguliers que j'utilise. Donc, je vais tout simplement essayer de faire un tout petit rangement avant de pouvoir disposer mes produits quotidiens. Donc, mes produits pour le lave-linge, pour le ménage, etc.
J'ai profité également pour ranger ma troisième étagère qui est accessible aux enfants et donc c'est pas toujours très bien ordonné à chaque fois puisqu'ils y ont accès. Donc du coup, et oui, j'ai des papiers hygiéniques de couleur noire. Ne me demande pas, tout simplement parce que les toilettes visiteurs sont de couleur blanc et noir. Voilà pourquoi je me suis amusée à acheter des papiers hygiéniques de couleur noire. J'étais à une heure creuse pour lancer la lessive quand je filmais la vidéo. Alors j'ai profité pour inaugurer mes produits avec mes nouvelles étiquettes. On passe à la fixation des cadres. Je vais utiliser des languettes adhésives pour éviter de percer le mur. Donc celles que j'utilise en général sont celles de la marque Commande, mais je n'en avais pas. Donc j'ai retrouvé celles de Ikea. Donc il faut juste en fait les coller en s'assurant de bien laisser la partie bleue, c'est-à-dire bien laisser la partie bleue de face, car c'est elle qui permettra de retirer le cadre, donc de le décoller au cas où on souhaiterait en fait le changer, tout simplement. J'ai profité pour nettoyer et organiser le tiroir des enfants car depuis le retrait de la première organisation, je n'avais vraiment pas eu le temps.
Pour le deuxième tiroir, je suis désolée, ma caméra n'a pas filmé, mais je vais quand même te faire un tour. Donc dans le sac, on va avoir tout ce qui est fer à cheveux, sèche-cheveux, plaques, etc. Dans le sac, on aura tout ce qui est peigne, tout ce qui est brosse à cheveux. Et dans la petite boîte, on a tout ce qui est chouchou, élastique pour les cheveux de Mimi. De ce côté-là, on va avoir tout ce qui est produit pour cheveux afro. Ici, je leur laisse le savon corporel de rechange et là, leurs éponges et brosses pour les voyages, tout simplement. J'ai une bougie qui sent super bon que je laisse également dans ce tiroir-là pour de temps en temps l'allumer pour diffuser une bonne odeur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras passé un bon moment en la regardant. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bisous.